Beaucoup penseront que la venue de Marcus Rashford est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, mais laissez-moi vous dire que cette venue cache en réalité une histoire très sombre. N'oubliez pas vous abonner car cela nous encourage à vous produire plus de vidéos. En cette nuit étouffée de brume, les cloches de Santa Maria del Mar sonnèrent minuit, brisant le silence de la vieille ville de Barcelone. Une silhouette encapuchonnée marchait dans les ruelles pavées du quartier gothique, traînant un vieux sac à la main. Elle s'arrêta devant une porte marquée d'une croix inversée gravée dans la pierre. Un souffle d'air glacé s'échappa de la serrure quand elle fut ouverte. C'était là que tout avait commencé. Quelques semaines plus tôt, le FC Barcelone vivait l'une des pires périodes de son histoire. Criblé de dettes, déserté par les idoles, le club était au bord de la faillite morale. C'est alors qu'un homme étrange, un certain Don Teufel, se présenta au président Joan Laporta avec une offre mystérieuse: je peux vous offrir un sauveur. Mais chaque miracle a un prix. Laporta, désespéré, accepta sans poser de questions. Quelques jours plus tard, sans que personne ne comprenne comment, un accord était trouvé avec Manchester United. Marcus Rashford, l'enfant prodige d'Angleterre, allait rejoindre le FC Barcelone. Les médias parlaient d'un coup de génie. Mais dans l'ombre, des choses bougeaient. À peine arrivé, Rashford brillait. Son premier match fut un chef-d'œuvre, 2 buts, une passe décisive, et une énergie surnaturelle. Les supporters l'appelaient déjà El Rescatador. Mais certains joueurs disaient avoir vu ses yeux devenir rouges dans les vestiaires. D'autres racontaient l'avoir entendu parler seul en une langue inconnue. Puis vinrent les morts. D'abord un jardinier du Camp Nou, retrouvé la gorge tranchée, ses doigts en forme de chiffres romains, X, V, I. Puis un jeune ramasseur de balles, disparu sans laisser de traces. Chaque disparition coïncidait avec une performance exceptionnelle de Rashford. Les rumeurs se mirent à circuler, et si le succès du joueur était lié à un pacte ancien. La journaliste d'investigation Clara Rovira, fascinée par les événements, décida de mener l'enquête. Ses recherches la menèrent à un vieux manuscrit retrouvé dans la crypte de la Sagrada Familia. Il s'agissait du grimoire de Gaudi, un livre maudit parlant d'une entité ancienne dormant sous la colline de Montjuïc. Selon le grimoire, cette entité pouvait accorder gloire et pouvoir à qui la révérait, en échange de sacrifices humains liés à la passion collective, le football. Un chapitre mentionnait une prophétie: lorsque l'enfant d'Albion foulera la pelouse de la Lune Rouge, le cycle recommencera. Clara comprit que Rashford était cet enfant. Elle se rendit au Montjuïc, où un vieux tunnel scellé par des symboles anciens attirait une activité inhabituelle depuis plusieurs semaines. Des chants rituels en latin s'en échappaient parfois la nuit. Lorsqu'elle entra, elle trouva un autel improvisé, recouvert de maillots de foot ensanglantés, de crânes gravés, et d'un portrait de Rashford peint avec un pigment noir brillant comme l'obsidienne. Au centre, un homme psalmodiait, Don Teufel. Il la vit et sourit. « Tu es trop tard. Il est à nous. » Clara s'échappa in extremis, mais les visions commencèrent. Chaque nuit, elle revivait le même cauchemar: Rashford, en tenue du Barça, plantant un but, tandis que les supporters hurlent de joie. Avant que la tribune ne s'effondre dans un gouffre de flammes. Elle comprit alors que le succès du club était bâti sur une malédiction grandissante. Elle décida de confronter Rashford lui-même. Dans un couloir sombre du Camp Nou, elle l'interpella. Il s'arrêta, la regarda. Ses yeux étaient d'un noir total. Il dit d'une voix métallique: « Je n'ai plus de nom humain. Je suis l'avatar du but. » Derrière lui, les murs tremblèrent. Une face s'ouvrit dans le sol, laissant entrevoir une arène ancienne où des ombres hurlaient en silence. C'était le cœur du pacte. Clara réalisa qu'elle devait détruire le grimoire. Mais Don Teufel, omniprésent, lui murmura: « Ce qui est écrit ne peut être effacé. Il faut le renverser. » Alors elle fit appel à un autre pouvoir, l'esprit de Johan Cruyff, lié à jamais au Barça. Une nuit, dans le Museblo, elle exhuma ses affaires personnelles, présenta une offrande, et le fantôme du Néerlandais apparut, le regard triste. Si vous voulez la suite de cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter ce que vous pensez vraiment de cette histoire. À bientôt pour de nouvelles histoires.